commencer par lire le livre de la Genèse 2, dans ce merveilleux terme que le Saint-Esprit nous a donné. Je lis au nom du Seigneur Genèse 2, le verset 15 à 17. Genèse 2, le verset 15 à 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez le verset 15 qui dit, Dieu a pris l'homme, il lui a placé dans le jardin d'Éden dans un seul objectif, de le cultiver et de le garder. Donc ça veut dire que le plan de Dieu à l'origine était que l'homme soit responsable d'abord du jardin. Il devait d'abord être responsable du jardin. Mais Dieu n'avait pas seulement créé le jardin pour Adam et Ève, il avait créé tout l'univers, il avait créé le monde entier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour l'homme que Dieu avait fait ça. Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de nommer les bêtes, de nommer les animaux. Et l'homme était destiné à des grandes choses. Mais tout comme un bon père, Dieu ne peut pas donner de grandes choses sans commencer par te donner d'abord des petites choses. C'est pourquoi Dieu a commencé à donner à l'homme la responsabilité de garder le jardin. Et après cela, le Seigneur devait lui confier encore de grandes choses, c'est-à-dire la responsabilité de l'univers et du monde. Mais malheureusement, Satan avait vu cela. Il a vu que l'homme avait une grande destinée dès le commencement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est venu détourner l'homme du plan divin, du plan que Dieu avait pour lui. En faisant quoi? En introduisant le péché. Et depuis le commencement, il en est ainsi. Le diable se positionne comme l'ennemi qui vient pour pouvoir t'écarter de la destinée de Dieu, te placer ailleurs que l'endroit où Dieu veut te voir. Vous allez remarquer que tu seras toujours combattu à chaque fois que tu vas emprunter un chemin qui honore Dieu. Quand tu vas décider de prendre un chemin qui honore Dieu, l'ennemi aussi viendra se positionner. Il viendra se positionner. Alléluia. Et quelqu'un comme David savait que en étant dans le plan divin, il va connaître des combats, il va connaître des choses qui viendra comme pour l'empêcher d'avancer. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 31, le verset 14 à 16, écoute ce que la Bible dit dans le psaume 31, le verset 14 à 16, il est écrit: mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Le verset 16 dit: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes oppresseurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Il dit: mes destinées sont entre tes mains. David savait que sa vie, son projet de vie, le plan de Dieu était entre les mains de l'Éternel lui-même. Et lui ne devait faire qu'accomplir le plan de Dieu. Mais il savait aussi qu'il avait besoin de la délivrance. Parce que lorsque quelque chose brille entre tes mains, les mouches aussi vont venir. S'il y a du miel entre tes mains, cela va également attirer les mouches. C'est pourquoi David dit: délivre-moi, Seigneur. Il dit: délivre-moi de mes oppresseurs. Quand Dieu a un plan pour ta vie, les oppresseurs aussi viendront. Quand Dieu a une grande destinée à te donner, les ennemis de ta vie aussi vont se lever. C'est pourquoi quand tu sais que tu as une grande destinée, tu as une autre responsabilité, c'est celle de ne pas baisser la garde par la prière. Tu ne peux pas baisser la garde par la prière, parce que le jour que tu décideras de dire je fais un peu de pause, un peu de répit, c'est le jour que tu donneras aussi la force à ton ennemi. Ainsi qu'une grande destinée implique aussi de grandes responsabilités. Et c'est pourquoi les gens qui ont des grandes destinées sont toujours tout le temps attaqués. Les gens qui ont des grandes destinées, ils ont l'impression de faire du surplace. Même quand ils avancent, ils pensent faire du surplace alors qu'ils avancent. Qu'est-ce qui fait qu'ils pensent faire du surplace? Parce que le diable va leur montrer la réalité de l'échec, tandis qu'ils sont en train de vivre la réussite. Et le diable te montrera que la réussite dépend de ce que tu vois. Or que Dieu, pour lui, la réussite dépend d'où tu viens et d'où tu es en train d'aller.
Dieu sait que si tu devais avancer jusqu'à 10, tu es déjà arrivé à 7. Tu es en train d'avancer et donc tu es en train d'aller vers le plan qu'il a prévu. Mais le diable va te montrer que malgré que tu es arrivé à 7, il te manque ça, il te manque ça, il te manque telle chose, telle autre chose. Et il va te donner l'illusion de l'échec. C'est ainsi que David dit, mes destinées ne sont pas entre mes mains, Seigneur. Cela est entre tes mains. Et puisque cela est entre tes mains, délivre-moi de mon ennemi qui s'approche, mon ennemi qui vient et qui s'avance et qui ne veut pas que je puisse atteindre mes buts. Parce que, comme on le dit, le diable est un menteur. Je vous ai dit, ne soyez pas distraits parce que ce message est tellement fort et le Saint-Esprit est en train de nous enseigner tous autant que nous sommes. Et l'Esprit de Dieu m'a donné 4 choses à savoir sur la marche vers notre destin. Il y a 4 choses que nous devons savoir sur la marche vers notre destin. Donc lorsqu'on parle de s'accomplir dans son destin, dans le plan divin, il ne s'agit pas d'être debout et d'attendre que le destin de Dieu s'accomplisse. Non, il s'agit de s'impliquer. Il s'agit de s'exécuter, il s'agit d'agir. Quand Dieu t'a donné un destin, il a écrit ton destin quelque part et c'est à toi maintenant d'exécuter le destin. Quand toi tu construis une maison, tu as un plan et tu donnes le plan au maçon. Et c'est au maçon de suivre la description de ce plan, de suivre exactement comment ce plan doit être fait. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu a un plan pour toi. Il a une destinée qu'il t'a déjà donnée, qu'il a préparée d'office pour ta vie. Et il est de ta responsabilité de s'accomplir dans cette destinée, de commencer à exécuter cette destinée selon le plan de Dieu, selon là où Dieu veut t'emmener. Et les 4 choses que tu dois savoir quand tu as un destin à accomplir, chacun de nous l'avons d'ailleurs un destin à accomplir, c'est qu'il faut être d'abord conscient du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois être conscient du plan que Dieu a pour toi. Tu sais que tu es appelé à servir Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de l'Éternel. Tu sais que ton ministère est d'exercer dans telle sphère, dans tel domaine. Il faut d'abord que tu aies la conscience de ce choix que Dieu a fait sur toi. Si toi, ton ministère, c'est de pouvoir enseigner les autres, tu dois être conscient que mon ministère, c'est enseigner. Et tu dois commencer à t'appliquer à la parole, t'appliquer à méditer la parole, afin d'être en mesure d'enseigner. Parce que lorsque tu connais le plan que Dieu a pour toi, tu vas remarquer qu'il y a des choses qui vont s'ajouter dans ta vie pour te permettre d'accomplir la destinée. C'est-à-dire quand quelqu'un va à une mission, on équipe la personne pour bien faire la mission. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand avec le Seigneur, tu es conscient, tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es ministre de Dieu, tu es appelé à prêcher la parole de Dieu, tu es appelé à parler de Jésus même dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui ont ce ministère-là d'exhortation. Que dans les réseaux sociaux, il attire, il touche du monde. Et quand tu sais que Dieu t'a appelé à ça, tu deviens conscient de ça et tu ne laisses rien t'embobiner. Tu ne laisses rien t'embrouiller et tu commences désormais à t'appliquer. La deuxième des choses que tu dois aussi avoir, l'Esprit de Dieu me parlait de l'assurance du succès dans le plan divin. Quand tu sais que Dieu t'a appelé à telle chose et à telle autre chose, tu dois maintenant te rassurer, être sûr que Dieu t'accompagne. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi et qu'il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ce qu'il t'a promis, dans ce qu'il t'a montré. Et souvent, Dieu nous révèle son plan dans des rêves, dans des songes, parfois même par la prophétie. Parfois même, tu sens dans ton cœur que tu es appelé à faire telle ou telle autre chose. Et quand tu fais la chose, tu te sens bien. Tu te sens à l'aise, ton esprit est d'accord avec cette chose-là. Et dès lors que tu as déjà pris conscience de la chose, tu dois maintenant être sûr, avoir la confiance en soi, avoir l'assurance pour pouvoir accomplir ce plan. Et tu sais que quand tu es sûr de quelque chose pour faire la chose, par exemple, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a mandaté, tu sais que l'échec n'est pas ton option. Toi, ton option, c'est le succès. Ton option, c'est la réussite. C'est pourquoi Jérémie 29, les versets 11 à 12 dit cela. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc quand Dieu te donne un projet, l'objectif de Dieu, c'est de te donner un avenir.
L'avenir, c'est quoi? C'est le succès dans le projet, le succès dans le plan que Dieu t'a donné. Il te donnera aussi de l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce que dans ce même succès, dans ce même plan, même si tu vois l'échec venir, même si tu vois l'ennemi essayer de te déséquilibrer ou de te discréditer, tu gardes l'espérance que c'est Dieu qui t'a mandaté et tu verras le succès. Le verset qui suit qui dit: vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous répondrai. Lorsque Dieu t'a donné son plan, quand tu es face aux obstacles, tu reviens vers Dieu. Tu reviens vers le Seigneur. Tu l'invoques, tu le pries et tu décides d'avancer. C'est pourquoi on dit: vous partirez. Donc quand tu sais que dans la marche vers la destinée, les choses semblent être bloquées, tu invoques Dieu, tu pries le Seigneur et tu sais qu'en avançant vers ta destinée, Dieu est avec toi. La troisième des choses à faire que le Saint-Esprit m'a donné par rapport à ce thème, il m'a dit la conscience. Tu dois prendre la conscience des combats et des réalités spirituelles. Un enfant de Dieu qui n'est pas conscient des combats et des réalités spirituelles est un enfant de Dieu qui est appelé à échouer. Si tu n'es pas conscient qu'en étant chrétien, en étant enfant de Dieu, tu seras face au combat, tu sais que tu es appelé à échouer. Alors tu dois être conscient des combats, conscient que le diable va toujours essayer de t'atteindre, même si tu es marié, même si tu pensais que l'impudicité c'était un péché et que tu as réussi à te marier, le diable te combattra aussi dans le mariage. C'est ainsi que tu dois être sensible et savoir que ça c'est pas de Dieu et je dois fermer cette porte, je dois fermer telle autre porte et rester vigilant. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder, rester sur tes gardes, sachant que le combat et la réalité spirituelle est réelle. 2 Timothée 3, le verset 12 à 13 le dit. 2 Timothée 3, le verset 12 à 13. La Bible dit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais l'homme méchant et imposteur avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Voilà. Donc quand tu décides d'être pieux, tu sais qu'il y a la persécution. Et comme tu sais qu'il y a la persécution, tu es conscient que le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours être plus en plus méchant. Il va toujours travailler sa méchanceté pour être dans le mal. Quelqu'un qui est méchant travaille sa méchanceté. Lorsqu'il est déjà possédé par l'ennemi, il travaillera sur sa méchanceté pour devenir encore plus mauvais. Et il va chercher à égarer les autres et à s'égarer lui-même. Il est déjà égaré et il cherchera à égarer aussi ceux-là qui décident d'être pieux, décident de marcher de manière pure devant Dieu. Et une des choses qui m'a énormément surpris, c'est que le Seigneur m'a emmené dans Matthieu 6, le verset 13. La prière que nous connaissons tous, la prière du Notre Père. Vous savez, Matthieu 6, verset 13, le verset 13, on dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, même en étant chrétien, nous à l'époque on se disait qu'un chrétien ne pouvait pas être possédé. Or, un chrétien peut aussi être sous l'emprise du malin. La prière du notre Père n'est pas adressée aux païens. Dieu est en train de parler aux disciples. Et le Saint-Esprit m'a enseigné dans ce passage en me disant que réellement, même en étant chrétien, si on n'est pas conscient du combat spirituel, on n'est pas conscient de la réalité spirituelle, l'envoûtement peut arriver. Un chrétien peut être envoûté. Un chrétien peut être dérouté de son chemin et à devenir complètement païen. Et cela, le diable le fait tout doucement. Il le fait calmement jusqu'à atteindre son but. Vous n'allez pas comprendre, vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus vous engager à l'église, vous ne voulez plus entendre parler de la prière vous dérange simplement parce que vous êtes mécontent de telle ou de telle autre chose. Et c'est comme ça que le diable essaie de t'atteindre doucement, doucement, jusqu'à terminer totalement avec toi. Or, quand tu es conscient du combat et de la réalité spirituelle, tu sais distinguer quand l'ennemi t'attaque. Tu sais distinguer quand l'ennemi essaie de te détourner. La dernière des choses que l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur ce thème, il m'a parlé de l'incrédulité. Il m'a dit, lorsque tu es en marche vers ta destinée, tu feras face à l'incrédulité. Quand tu es en marche vers ta destinée, tu feras face au doute et à l'inquiétude. 3 choses. Il m'a dit, tu feras face à l'incrédulité, tu feras face au doute et à l'inquiétude du lendemain. Parce que quand tu avances dans la destinée, plus tu deviendras proche, plus le feu deviendra intense. Vous savez, si tu veux traverser le feu,
plus tu avances, plus les blessures et les douleurs sont fortes. Et plus tu avances, le diable te rappellera le souvenir des douleurs que tu as vues durant ton parcours, afin que tu décides d'abandonner, tandis que tu es à côté, tandis que tu es déjà arrivé. C'est ça le but. Quand Dieu t'amène dans ta destinée à un moment donné, bien aimé, c'est l'arrivée d'être incrédule. Tu commences à te poser la question, mais si c'est Dieu, pourquoi je vis ça? Pourquoi Dieu a permis que j'arrive jusqu'ici, jusqu'à tel point, pour vivre ça et ça et ça? Tu commences à mettre Dieu sur un schéma. Tu commences à me remettre en doute les projets et les plans de Dieu. Tout simplement parce qu'à un niveau de ta destinée, tu sens l'incrédulité commence à te toucher. Bien-aimé, vous savez, si l'incrédulité avait atteint Abraham au moment où il devait obéir à Dieu pour Isaac, bien-aimé, il ne serait pas devenu le père de la foi. Mais heureusement pour lui, à cet instant précis, il n'a pas laissé l'incrédulité le toucher. Une autre question que je me suis posée, et pensez un peu à Abraham lorsque Dieu lui dit de sacrifier Isaac. Et si il avait parlé de ça avec sa femme? S'il avait dit, ma femme, Dieu m'a dit de sacrifier Isaac, peut-être que sa femme allait devenir une pierre d'achoppement pour lui. Peut-être qu'il allait devenir un problème pour lui. Non, mais Abraham, tu deviens fou. Dieu nous a donné un seul enfant, tu veux le sacrifier. Quoi, tu es devenu franc-maçon ou quoi? Vous comprenez que à cet instant-là, il y a des moments quand Dieu te dit des choses, tu es obligé de travailler dans le secret. Tu es obligé d'agir dans le secret. Parce que la dimension de foi que Dieu te donne à toi, ce n'est pas la même dimension que Dieu donnera à l'autre. La dimension que Dieu te donne à toi, femme, n'est pas la même dimension parfois que ton mari a. Ou bien ton mari, ce n'est pas la même dimension que ta femme a. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester constant. Il ne faut pas mettre l'incrédulité. Il ne faut pas mettre le doute. Il faut avancer. Il faut obéir à Dieu. Et c'est une étape que vous allez connaître. Ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, ce sont des choses qui ne sont pas seulement des mots, mais ce sont aussi des choses du vécu, ou que le Saint-Esprit te fera vivre. C'est là, quand tu arriveras à cette étape-là de ta marche, le doute va s'installer, l'inquiétude du lendemain va s'installer. Tu vas te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que je ferai demain? Quelle serait ma vie demain? Et quand tu regardes ta vie en arrière, tu te dis, mais pourtant, tu feras faire comme les Égyptiens. Les Israélites en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse les a emmenés jusqu'au désert, les a délivrés. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le désert, le diable leur a montré leur vie qu'ils avaient en Égypte. Et les Israélites ont commencé à dire, oh Moïse, on était bien en Égypte, tu nous emmenais ici pour souffrir. L'inquiétude du lendemain, alors que Dieu voulait leur emmener à une délivrance certaine. Quand Dieu veut t'emmener à la délivrance, il veut t'emmener à un sommet donné. Il est le seul qui voit le sommet. Toi, tu vois seulement le pied de la montagne, mais lui voit le sommet et il sait où il t'emmène. Il sait pourquoi il t'emmène. Il sait comment il va faire pour que tu arrives jusqu'à cet endroit-là. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter le chemin que Dieu est en train de tracer devant toi. Une fois que tu acceptes ce chemin-là, le reste, il prendra la main. Vous savez, même Jésus-Christ à Gethsémane a dit à son Père, s'il y avait un autre moyen, autre que la croix. Parce qu'il a vu la croix, il a vu la mort, il a dit, oh Seigneur, est-ce qu'il y avait un autre moyen? Et Dieu avait envoyé un ange pour consoler Jésus. Lorsque tu sens le doute, tu sens l'inquiétude, tu sens l'incrédulité rentrer en toi, mes frères, il n'y a pas autre solution, repars chercher Dieu. Quand tu remarques ces choses, ça veut dire que ta vie de prière quelque part est en train de vouloir baisser, est en train de vouloir subir quelque chose. Repars vers ton Dieu et commence à lui dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dans le livre de Marc, le verset 9, Marc 9, 14 à 24, vous pourrez lire même après. Je vais juste expliquer ça. Marc chapitre 9, le verset 14 au verset 24. Vous allez remarquer qu'il s'agit ici d'une personne, un jeune homme qui était malade, et les disciples sont venus, ils ont essayé de chasser les démons, mais le démon n'est pas parti. Et c'est après, au verset 19, que Jésus vient et dit, grâce incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et c'est Jésus qui vient lui-même chasser
le démon qui était là, l'esprit qui était en train d'animer cet homme. Mais chose étonnante, le monsieur, le père de l'enfant, lorsqu'il a vu ces choses, Jésus lui pose la question, combien de temps que cela arrive? Il dit non, cela arrive depuis son enfance, l'enfant se jette même dans le feu et tout. Et l'homme dit, si tu peux venir à notre secours. Il demande à Jésus si tu peux. Et dans le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le Père a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui ont vécu des miracles extraordinaires. Qui ont vu des choses que Dieu a fait. Il a vu son historique. Et quand même il explique ça aux gens, les gens sont surpris, ils disent waouh, Dieu existe. Mais lui-même, cette personne qui donne ce témoignage, à un autre niveau de sa vie, il se dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais seulement. Les chrétiens qui font des prières, qui disent à Dieu, fais comme tu veux. Non, fais comme tu veux n'est pas une prière. Tu ne peux pas dire à Dieu de faire comme il veut. C'est comme si tu doutais en fait de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il t'a déjà amené jusqu'à un niveau donné. Dialogue avec ton Dieu. Parle à ton Dieu. Développe encore une autre intimité, une autre relation. La situation dans laquelle tu te trouves en ce moment n'est pas la situation d'hier. Les combats d'hier ne sont pas les combats d'aujourd'hui. Et la dimension à laquelle Dieu t'emmène n'est pas la même dimension qu'hier. Il y a une chose qui est très difficile à faire dans la vie chrétienne. Une chose qui est très difficile à faire, c'est de garder le calme dans la tempête, de garder l'assurance quand tout va mal et de faire confiance à Dieu quand on ne voit rien. Tu fais confiance à Dieu, tu ne vois rien, mais tu fais confiance à Dieu. L'avenir à tes yeux est incertain, mais tu fais confiance à Dieu. Bien-aimé, je pense que c'est l'une des dimensions très fortes. Et quand Dieu t'amène à ce stade de ta vie, qu'est-ce qui te réserve encore de grand? C'est la question que tu dois te poser, et non pas l'inquiétude, et non pas l'incrédulité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un grand destin qui t'attend. Il y a un grand destin qui t'attend. Il y a un plan que Dieu est en train de préparer, qu'il a préparé dans le secret. Il a préparé ce plan. Et j'aimerais t'inviter ce soir à élever ta voix et à dire à Dieu, Seigneur, je refuse de baisser les bras. Je refuse de me dire, Seigneur, fais seulement comme tu veux, alors que je connais le plan que tu as pour moi. Mais je viens ce soir dans ta présence, afin d'être l'artisan qui va accomplir le plan que tu as donné. Si tu trouves que le plan n'est pas clair, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi encore les détails de ce plan, afin que je continue à m'appliquer, afin que je continue à exercer mes mains, mon cœur, mon âme et mon esprit, afin d'accomplir ton plan dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? C'est le seul sujet de prière que tu auras ce soir. Et nous vous donnons le temps de prier. Entre dedans de toi-même et prie. Prie le Seigneur.